chez les femmes infectées par le VIH sous ARV en Côte d'Ivoire. Boris, vous avez la parole pour 5 minutes également. Merci, Monsieur le Président. Merci. Bonsoir à tous. Bon, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais essayer en 5 minutes de vous parler de l'étude que nous avons réalisée sur l'accès au dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant en Côte d'Ivoire sous traitement antirétroviral en 2017. Rapidement, vous savez déjà que le cancer du col est l'une des premières causes de décès par cancer chez les femmes dans les pays du Sud et que l'association entre ce cancer et le VIH a été largement démontrée dans la littérature. De nombreuses initiatives visant à intégrer le dépistage du cancer du col dans les cliniques VIH ont été couronnées de succès. Cependant, il existe encore peu de données sur l'accès effectif au dépistage des cancers du col et il est déterminé associé à cet accès, notamment dans les pays d'Afrique francophone subsaharienne. C'est donc pour ça que nous avons mené une enquête transversale dans les 4 principaux centres de prise en charge du VIH de la ville d'Abidjan, auprès des femmes âgées de 25 à 55 ans et suivies depuis plus d'1 an. En guise de résultat, nous avons enquêté 1991 femmes âgées en médiane de 42 ans et suivies en médiane depuis 8 ans pour leur infection à VIH. Les participantes avaient une médiane de CD4 à 560. Le résultat principal de cette étude est que la couverture, ou du moins l'accès au dépistage chez les femmes vivant avec le VIH dans la zone urbaine d'Abidjan est de 60% environ. Ça veut dire que environ 2 tiers des femmes vivant avec le VIH ont été dépistées au moins une fois au cours de leur vie. Ces participantes avaient un délai médian depuis le dernier dépistage d'1 an. Elles avaient, pour 83% d'entre elles, été dépistées dans leur centre habituel de prise en charge VIH et pour environ 50% d'entre elles, l'initiative du dépistage venait d'une proposition du staff soignant. Et la plupart de ces femmes, environ 90%, avaient bénéficié d'un dépistage par inspection visuelle. Quand nous avons essayé de regarder les déterminants associés à l'accès au dépistage, nous avons retrouvé pas mal d'éléments dont la plupart sont plus des marqueurs que des facteurs de risque. Mais ce qui nous a frappé, c'est que le fait d'avoir été informé et donc sensibilisé sur le dépistage du cancer du col dans le centre où on est habituellement suivi était associé, comme on peut le voir ici, à un plus grand accès au dépistage, de même que le fait d'avoir reçu une information claire et compréhensible concernant le dépistage était associé à un accès plus grand au dépistage. Et le troisième élément qui nous semble important, c'est le fait de savoir qu'être infecté par le VIH augmente le risque de développer un cancer du col. Cet élément-là était également associé à un plus grand accès au dépistage. Comme je le disais, l'âge, le fait d'être plus âgé, le fait d'avoir un niveau scolaire universitaire ou d'être suivi depuis plus longtemps était également associé, mais pour nous, ce sont des éléments sur lesquels on ne peut pas agir en termes de santé publique. Donc les 3 éléments principaux qui nous semblent intéressants sont effectivement le fait d'être informé, le lieu de l'information, la qualité de l'information et le fait de savoir qu'on est soi-même plus à risque. Nous nous sommes également intéressés aux participantes qui n'avaient pas eu accès au dépistage. Nous voulions savoir pour quelles raisons. Et la principale raison, c'est bien entendu le manque d'information pour plus de la moitié des participantes et la peur du résultat. La plupart des femmes avaient peur de finalement apprendre qu'elles sont porteuses d'un cancer du col de l'utérus et donc n'ont pas souhaité faire le dépistage. On se rend bien compte que la négligence revient, c'est-à-dire que pas mal de participantes nous disent oui, on sait que ça existe, on sait que c'est disponible, mais on s'est dit qu'on allait le faire après. Et donc ça montre aussi qu'il faut renforcer la sensibilisation à ce niveau-là. Alors, en conclusion, pour rester dans les 5 minutes, l'accès au dépistage, l'accès effectif au dépistage du cancer du col est
pour plus de 2 tiers des femmes dans les centres de prise en charge VIH d'Abidjan réels, mais des efforts sont encore nécessaires pour améliorer cet accès et l'élargir à la population VIH la plus exposée. Pour cela, il faut renforcer la promotion du dépistage auprès des femmes vivant avec le VIH. Au sein de leur centre habituel de prise en charge, il faut adapter le message, l'information à tous les niveaux de compréhension. Et il faut également favoriser l'accès au dépistage aux femmes les plus socialement défavorisées. Je vous remercie. Merci Boris. Vraiment une seule question dans la salle pour ne pas dépasser le timing. Bonsoir et merci à Boris pour sa présentation. Je voudrais savoir quelles sont les recommandations nationales en Côte d'Ivoire donc pour le dépistage du cancer du col. Et quand vous parlez d'accessibilité ici, quel est donc du coup le volet accessibilité financière de ces femmes, évidemment donc au dépistage du cancer du col? Merci. D'abord sur le plan financier, le dépistage est gratuit dans les cliniques VIH. Donc toutes ces femmes n'avaient rien à débourser pour se faire dépister. Ensuite, la recommandation pour les femmes VIH, c'est de se faire dépister tous les ans. Donc à partir de 25 ans, lorsqu'on est une femme VIH, on doit se faire dépister tous les ans. Et si le résultat est négatif pendant 3 ans, on commence à espacer tous les 3 ans. Mais s'il y a un seul résultat positif, on continue de se faire, on est traité et on continue de contrôler tous les ans. Maintenant, dans la population non VIH, pour la même tranche d'âge, vous faites un dépistage. S'il est négatif, vous refaites tous les 3 ans. S'il est positif, vous faites un contrôle à 1 an. S'il est négatif, vous passez à tous les 3 ans. Ok.